Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vais continuer peut-être ce que j'ai commencé hier. J'avais deux petites images ici. Deux demoiselles, en fait, une petite jeunesse et une moins jeune. J'aimerais juste vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Vous vous souvenez des deux cartes de l'autre vidéo? Je trouvais que mon papier ici était beaucoup trop blanc par rapport au reste de ma carte. J'avais ce papier-ci aussi et celui-ci. Alors, j'ai sorti mes Derwent Inktense. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. J'ai un noir et un brun. Et ce sont des crayons aquarellables. Alors, j'ai seulement fait du crayonnage, comme ça, un peu. Et ensuite, avec un pinceau à réservoir d'eau, ou quelconque pinceau. Regarde, voyez-vous? Je pourrais même le faire encore un petit peu plus foncé ici, là. Je trouvais que mon papier était un peu blanc, même si j'avais mis de l'encre archivale. Donc, regarde, ça se travaille bien. Ça se travaille très bien. Si vous ne connaissez pas les Derwent Inktense, c'est une belle découverte. Moi, je les achète à l'unité parce que je ne veux pas avoir un gros coffret pour rien. En fait, j'ai déjà des crayons de couleur et parce que ça coûte très cher. Ce sont des crayons de qualité. Fait que moi, je les achète comme ça à l'unité. J'ai quelques couleurs. J'ai un bleu, j'ai un vert. J'en ai juste peut-être 7-8 en fait. Fait que moi, je les achète à l'unité. C'est probablement 3-4 $ chacun. J'ai un blanc. Le blanc est très important. Il couvre bien d'ailleurs. Derwent Inktense. Faites des petites recherches. Puis vous allez voir, ce sont des crayons très polyvalents. Alors moi, j'ai fait ça. Et, ah oui, petite chose aussi, j'avais mon noir. Pour faire en sorte que les petites images ressortent plus, j'ai fait un trait. Comme ça, juste autour. Un petit trait. Et avec mon pinceau à réservoir, j'ai fait la même chose. Voyez-vous, ça se travaille très bien. C'est des crayons de qualité, ils sont aquarellables, donc on peut étirer un petit peu la coloration. Tiens, même en mettre là un petit peu ici, là, tiens. Alors, c'est ce que j'ai fait hier soir quand... des fois, on revisite nos petites œuvres avec un œil différent. Alors, je voulais juste vous faire part de ce que j'avais fait en extra. Tiens, là, j'ai deux cartes. Ah oui, je voulais aussi vous montrer. Moi, j'achète... Ah, je ne l'ai pas. J'achète des vieux livres de partition que je trouve dans les marchés aux puces ou les livres de seconde main. Là, hier, j'ai travaillé là-dessus aussi. En fait, je l'ai déchiré à la règle, le tour, pour ensuite en déchirer en morceaux. J'ai fait des morceaux. Et je voulais vous montrer comment je faisais le petit tour plus foncé comme ça. En fait, il n'y a rien de... Il n'y a pas de secret. Alors, je fais ça comme ça avec mon tampon, avec mon encre qui est vraiment détruit. Fait que je fais ça comme ça pour faire juste la bordure un peu plus foncée. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça fait vraiment une petite différence, voyez-vous? Par rapport à un qui a une petite, un peu d'encre, puis un autre qui n'en a pas ici, là. Ça fait une petite finition. Ça paraît. Ça paraît quand
Voyez-vous, tiens. Tiens, je passe un petit peu comme ça aussi. Tiens. Tiens, je les ferai pas tous. Fait que là, ma petite mademoiselle, voyez-vous le brun? Le brun est sensiblement le même. Donc, on va peut-être commencer avec ça. Peut-être. Ou peut-être un comme ça. Voyez-vous? J'ai sélectionné quelques petits papiers dans ma boîte pour peut-être mettre un peu de couleur. Est-ce que vous faites aussi, vous, des papiers comme ça quand on a des restants de peinture acrylique? On fait des ronds, des cercles. C'est un petit papier de soie. Ça, c'est du papier d'une vieille revue. Ça, c'est des coups de... C'est des coups de carte, ça. Tiens. Quand il me reste de la peinture sur ma palette, je m'amuse comme ça avec... ça fait des petits papiers qu'on peut utiliser après ça en déchirant des morceaux. Tiens, ça fait un peu de couleur. Un petit peu de couleur. On peut en faire deux. Pour la petite fille, là, quand la petite mademoiselle, on pourrait mettre ça plus clair un petit peu aussi. Je pourrais y faire... ça, c'est mon nœud. Tiens, on va juste y faire un petit... Il y a du papier très fragile, hein? Papier de vieux livre. Faut y aller un peu délicatement parce que, regarde, il déchire. Faut pas le manipuler beaucoup pour... Tiens, on va juste un petit peu... Est-ce que je vais lui en mettre à l'autre mademoiselle aussi? Tiens. Moi, j'aime beaucoup les cercles. J'aime beaucoup les choses qui sont ronds. Tiens. J'aime bien quand ça... Tiens, on va le faire un petit... Et vous travaillez sur quoi présentement? Est-ce que vous faites du collage? Est-ce que vous travaillez l'aquarelle? Là, maintenant, vous pouvez m'écrire des commentaires. J'ai été capable d'aller voir, de fouiller, parce que je ne suis pas très habile. Je vous dis que je ne l'ai pas. C'est pas grave, ça s'apprend. On apprend à tout âge. Bon, vous vous souvenez hier, hein? Je vous ai dit que je voulais voir la carte en dessous. Ça me prendrait des plus petits morceaux. Je veux voir que c'est une carte. Tiens, on va régler ça comme ça, tiens. Je veux qu'on voit que c'est une carte altérée en dessous. Si je cache toutes les... Tiens, je pense que ça va être ça comme ça. Est-ce que celui-ci... Non, on en a déjà un. Je pense que ça va être juste ça pour ce soir. J'ai sorti... Ah, mes petits coupons. Les petits coupons. On va en sortir quelques-uns. Tiens. Ah, ça, c'est pas laid, ça. Il est un peu gros. Tiens, je pense que ça va être suffisant. Tiens, on essaie d'alléger. Tiens, ça, je pourrais passer un petit coup d'encre
voudrais arrondir. Ça, c'est un petit instrument indispensable. Est-ce que vous connaissez ça? C'est pour couper les coins. Moi, j'en ai seulement un avec juste une grosseur, mais il y en existe avec plusieurs grosseurs d'angles. Ils sont... Moi, j'en ai seulement un. Tiens, là, ça fait des beaux coins ronds. On aime ça, des coins ronds. Hein? J'aime ça, des rondeurs. Oui. Tiens, on va essayer un petit peu. On peut prendre nos doigts aussi, hein, ça regarde. Tiens. Tiens, la petite robe aussi, on va la salir un peu. Est-ce qu'on fait la même chose avec notre jeune dame? Tiens. Tiens. Moi, il n'est pas très puissant, là. Il fait pour des petites feuilles pas trop épaisses, mais quand c'est pour un peu du papier cartonné, j'ai de la difficulté. Je demande à mon amoureux. J'arrive avec ma petite pile de carton, puis j'arrive avec mon petit, mon amoureux, il me fait tout ça. Alors, la colle. Tiens. On va y aller comme ça. On va essayer de se souvenir un peu comment on avait fait. Hop. On va essayer de mettre les notes un peu droites, hein? Pour pas que notre petit œil accroche sur les choses qui sont croches. Tiens, la belle enfant, es-tu assez belle? Hop, là, je suis en train de cacher mes notes. Tiens. Ça, c'est un numéro de téléphone. Tiens. Ça, j'aime beaucoup ça, faire ça, ces petites étiquettes-là. Vraiment, là, j'ai beaucoup de plaisir. Puis, je garde les retailles de papier. Fait que souvent, on fait ça sur des retailles de papier. On jette rien, hein? Ça, c'est très agréable, faire ça le soir, comme ça, tranquillement. Est-ce que j'en avais un autre? J'en avais pas choisi deux.
Ça, c'est un petit carton, hein, c'est pas un papier, ça. Hop. Le petit carton, c'est plus difficile. Le petit carton, on a... Moi, j'utilise, quand c'est quelque chose qui est plus cartonné un peu, c'est plus difficile avec juste de la colle. Donc, c'est du gel brillant extra épais. Ça, j'ai trouvé ça chez Michaels. Depuis quelques mois, ici au Saguenay, on a un Michaels. Et ils ont des coupons rabais de 40% sur un article à prix régulier. Donc, pour faire une histoire courte, ça, c'est 20 $. Je pense que c'est 19 $ et quelque chose. C'est un 500 ml. C'est du gel brillant extra épais. Oui, il est brillant, mais si c'est pour coller quelque chose, on ne voit pas le brillant. Parce que souvent, on utilise du gel mat, du gel épais mat, mais le Liquitex, il est tellement rendu dispendieux. Donc, j'ai essayé celui-ci. C'est vrai que la qualité est moins bonne que le Liquitex. Sauf que pour des choses comme ça, juste pour coller, c'est parfait. Tiens, on va faire ça de même. Là, je vous fais de l'ombre. Hein? Tiens, ça, c'est génial. Fait que pour coller des choses comme ça, même s'il est brillant, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est en dessous. Et pour faire comme juste coller pour la qualité. Et je voulais continuer de vous dire, avec le coupon rabais de 40% de rabais, il revient, je crois, à 14 $ avec les taxes ou quelque chose comme ça. Donc, ça vaut la peine. Vraiment, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté un avant les fêtes, puis j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. On avait encore un coupon de 40% de rabais. Fait que là, ça va très bien coller. Là. Vous le savez, hein, quand c'est du gel, tiens, c'est pas des petites choses cartonnées. Bon, ma spatule, que j'aime beaucoup. Est-ce que vous travaillez avec des spatules, vous aussi? Aimez-vous ça? Moi, une spatule, là, je me passerai plus de ça. J'ai aussi un petit instrument que j'aime beaucoup. Ah, ceci. Est-ce que vous connaissez? Catalyst. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est en rubber, en caoutchouc et ça sert à gratter, à frotter. Moi, j'utilisais le bout d'une spatule, en fait, pour cuisiner. Ça a fait aussi. Puis, à un moment donné, ben, je me suis offert ça. La prise est très agréable quand je travaille sur des grosses, sur des toiles ou sur un grand carton. Fait que ça, j'aime ça beaucoup, vraiment. C'est dans les coins artistes, là. Il y en a aussi avec des dents. Ça, vous pouvez utiliser ça sur votre gel presse. Aussi, ça ne l'abîmera pas, votre gel presse. Et pour appliquer de la colle, appliquer du médium mat ou du gel. Enlevez les bulles. Quand vous avez collé quelque chose, vous enlevez des bulles avec ça. Fait que vous n'abîmez pas non plus votre surface. Donc, c'est ça. Voilà. Tiens, fait que je pense que ça va être ça pour ce soir. Je vous ai montré les petites affaires que j'utilise. Tiens. Je ne suis pas expérimentée dans... Je suis pas très expérimentée, mais je m'amuse, puis je découvre des choses aussi avec les tutoriels sur YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout dépendamment où vous êtes dans le monde et quand vous verrez ma vidéo. Alors, à bientôt. Bye!